L'opposition politique ivoirienne, c'est quoi cette communication de merde? Vous ne remarquez vous-même pas que votre communication est merdique. Regardez les gens qui sont en face de vous, quand ils étaient dans l'opposition, ils sont venus avec quoi? Avec TCI. TCI, ils n'invitaient pas les gens de Gbagbo ou les gens de je ne sais qui pour venir tenir un débat. Les autres à savoir si c'est Ouattara qui a gagné ou c'est Gbagbo qui a gagné, ils n'avaient rien à foutre. Ils étaient gamés que c'était eux qui avaient gagné. Puis ils communiquaient de façon à faire comprendre à leurs partisans et sympathisants que ce sont eux qui ont gagné et qu'ils vont se donner tous les moyens de sorte à pouvoir éradiquer le pouvoir de Gbagbo qui se trouvait de l'autre côté de la présidence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, regardez, même lorsqu'on parle de TCI, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent très bien que parmi eux, là, il n'y avait pas assez d'intellectuels parce qu'ils ont pris les gens pour aller faire la guerre. Ils ont pris les gens pour aller faire rébellion. Donc, ils savaient qu'ils n'avaient pas assez d'intellectuels. Ils ont recruté les gens comme Bouaka Pascal pour mettre au devant de la scène de TCI. Ils l'ont acheté. Ils lui ont promis des postes. Ils ont tout fait pour que certains journalistes quittent la RTI pour venir rejoindre TCI. Et puis, ensemble, ils ont fait le travail. Ils ont communiqué. En même temps, ils ont profité pour former certaines personnes. Et ces personnes qu'ils ont profité pour faire former là, ce sont ces personnes aujourd'hui qui prennent le relais. Et même aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils ont libéralisé la télé. Ils ont libéralisé la radio. Ils ont donné les brevets à leurs connaissances. Et aujourd'hui, ce sont leurs connaissances qui détiennent la plupart des chaînes privées en Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes, ils ont la RTI en plus. Et comme si cela ne suffisait pas, ils descendent encore sur les réseaux sociaux. Ils recrutent les gens comme Johnny Pacheco. Ils recrutent plein de personnes qui étaient fidèles à Laurent Gbagbo. Ils recrutent ces gens-là pour leur communication. Parce qu'ils savent que la communication est puissante. Et ça, je pense bien que c'est l'idée d'Ahmed Bakayoko. Ils recrutent même les pasteurs. Ils recrutent des marabouts. Ils recrutent des imams pour communiquer, pour parler de leurs idéaux, pour parler de leurs idées. Tous les jours, que tu veux pas, on te parle de Ouattara, que ce soit en bien ou en mal, mais on te parle de lui quand même. On communique sur tout ce qu'il a fait. On communique sur tous ses biens. Figurez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui osent demander c'est quoi le programme de Gbagbo. C'est que, oui, Gbagbo est là, oui, c'est quoi son programme de gouvernance? Alors que depuis Blaise Las mes bébés, Laurent Gbagbo avait déjà donné son programme de gouvernance. La décentralisation, la santé, tout ce qui est social, Laurent Gbagbo a déjà donné ses grandes lignes. Et même récemment, qu'il est quitté à la haie et qu'il a dit qu'il est candidat de façon officielle pour son parti politique, bien entendu, le président Laurent Gbagbo a déroulé son programme de gouvernance. Et il y a des gens aujourd'hui qui demandent c'est quoi le programme de gouvernance de Laurent Gbagbo. Ce qui veut dire que quelque part, vous ne communiquez pas assez là-dessus. Mais si on peut dire que pour d'autres, c'est de mauvais augure, mais de toutes les façons, ils le montrent. Et certains sympathisants, certains partisans, même certaines personnes même qui ne savent pas où ils doivent aller, certaines personnes qui sont perdues, se demandent, oui, mais au final, mais c'est quoi le programme du président Laurent Gbagbo? Donc c'est pour dire que le travail de communication du côté de l'opposition est merdique, est nul à chier. De l'autre côté, vous avez parlé des différentes tribunes que vous alignez sur Internet, que vous faites tout ça, etc. Mais c'est pas suffisant. Et regardez même l'outil de travail, regardez même le matériel de certains cyberactivistes acquis à votre cause. Regardez même comment ils s'expriment, regardez leur façon de faire, regardez même la pièce dans laquelle ils se trouvent. Beaucoup font des directs dans leur voiture. Beaucoup utilisent un simple téléphone pour pouvoir communiquer. Ça donne pas trop envie parce que quelqu'un qui doit travailler pour la communication et en même temps qui doit aller travailler pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir payer ses trucs, il n'a pas trop le temps. Après peut-être Facebook, YouTube, ça donne un peu d'argent, mais c'est un surplus. Ça galvanise pas assez. Les gens déploient des moyens colossaux. Les petits sales qui traînent sur TikTok, là, ils ont recruté beaucoup dedans. Ils ont recruté beaucoup de gens, ils ont mis dans des groupes WhatsApp à qui on envoie 100 000, 200 000, 300 000 en fonction de leur grade. Pour pouvoir maintenir les gars dans l'ambiance. Nous-mêmes qui sommes là, on nous appelle, on nous écrit tous les jours. On nous dit, Benito, non, tu vas juste faire la promotion des infrastructures, tu vas juste faire la promotion de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si tu veux, faut même pas parler du président Ouattara. Mais comment est-ce que tu vas faire la promotion de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire sans être en accord avec ce que Ouattara fait? Et demain, tu vas venir critiquer la politique de Ouattara. Ce n'est pas concordant, mais c'est une façon pour eux, de façon subtile, à t'emmener à faire ce qu'ils veulent faire. Et puis, ils te proposent là encore. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous comptez sur le bénévolat. Alors que vous-même, vous ne travaillez pas de façon bénévole. Faites le travail, descendez sur le terrain, recrutez les gens. Moi, tout le matériel que j'ai là, de la caméra, avec tous les objectifs, moi, j'ai eu qu'à 4 objectifs. Le plus petit de mes objectifs coûte 450 €. Le plus petit, sinon le plus grand que j'ai là, qui se trouve dans la salle d'à côté, il m'a coûté 800 €. L'ordinateur ici, puis ce bureau-là, tout ce que j'ai, que ce soit l'unité centrale, la musique, la lumière, tout, j'ai dépensé près de 10 000 € dedans. Vous n'avez pas 10 000 € pour équiper ne serait-ce que 2-3 cyberactivistes. Regardez Johnny Pacheco, ils l'ont pris Johnny Pacheco, ils ont envoyé Johnny Pacheco à Abidjan. Ils ont pris un spécialiste pour former Johnny Pacheco, pour qu'il puisse faire des directs professionnels. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis, vous victimisez de tout. Non, à la télé, on passe pas assez. Non, sur telle chaîne, quand on s'en va, vu que c'est les plateaux télé, donc là-bas, on nous martyrise, on nous parle mal, on nous insulte. Oui, ici, on peut pas, oui. C'est que vous donnez l'impression que partout, vous êtes bloqué, quoi. C'est l'image, ça là, que vous voulez renvoyer aux gens. C'est l'image d'une imposition qui ne peut rien, qui est impuissante face à tout ce qui se passe.
C'est cette image-là que vous voulez renvoyer. C'est cette image-là. À un moment donné, arrêtez de vous victimiser. Mettez-vous réellement au travail. Faites ce qu'il y a à faire. Déployez les moyens qu'il y a à déployer. Parce que moi, je préfère une opposition qui te donne tous les moyens pour réussir, à pas bien entendu distribuer des armes pour faire du mal à la nation. Ça, je suis pas d'accord avec. Mais vous donnez tous les moyens nécessaires. On sent que vous faites quelque chose. Mais vous, votre petit cercle à vous, ça va chez vous, vous êtes bien, vous remplissez les poches. Et en dehors, vous demandez aux gens de faire du bénévolat. Moi, on m'appelle, on me dit non, Benito, on a besoin de toi pour faire un direct, pour la vérité, pour ceci, pour cela. J'ai dit, mais attendez, vous foutez de ma gueule. Donc, moi, je vais quitter au travail, je vais venir m'asseoir entre 22h et minuit pour faire des directs, pour que vous allez venir parler. Et puis bon, c'est fini quoi. Comment je suis dans cette pièce-là, les lumières qui sont allumées là, c'est la facture d'électricité, il faut payer. Donc, je vais m'asseoir pendant 2 heures, en train de vous assister pendant que vous êtes en train de faire direct. Et puis moi, bredouille. Non, j'ai dit, c'est pas dans ça. Non, Benito, ne me faites pas chier. Personne ne fait bénévolat, ce n'est pas par moi que ça va commencer. Si vous voulez qu'on fasse un travail, donnez les moyens qu'il faut pour faire le travail. Les Daouda Koulibaly, recrutez. Allez-y voir les anciennes vidéos de Daouda Koulibaly. Si Beko a dit que lui et Daouda Koulibaly défendaient la même cause avant, non? Donc c'est pour dire que c'est un gars qui défendait des causes. Mais aujourd'hui, les causes, il les a rangées dans le tiroir et il s'est gbé les poches. Donc qu'est-ce que vous attendez au juste? Vous voulez qu'on fasse quoi au juste? Vous voulez qu'on fasse quoi? Déployez les moyens, faites le travail qu'il faut. Mierda, vous êtes toujours en train de vous victimiser. Vous vous victimisez dans tout. Oh, Zébé.